Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je viens de recevoir la PS5 Slim avec le pack Fortnite Cobalt Star. Dans cette vidéo, je vais faire l'unboxing, le test et je vais vous donner mon avis. En plus, je vais vous expliquer pourquoi je suis passé de la PS5 Fat, donc la première génération, à la PS5 Slim. On se retrouve juste après. Alors, comme vous pouvez le voir, moi j'ai pris la version avec le lecteur, donc il y a aussi la version digitale, donc c'est le même pack et tout. La version digitale, le carton il est différent, donc je vais vous montrer la photo. Moi je trouve il est plus joli. Alors la différence c'est 100 € à peu près pour le lecteur. Donc ne vous inquiétez pas si vous achetez la version digitale, dans le futur vous pouvez acheter le lecteur séparément. Ça va vous coûter un peu plus cher, mais vous aurez cette option pour les gens qui ne peuvent pas se permettre d'acheter la version avec le lecteur. De toute façon, je vous mettrai tous les liens dans la description. Moi, celle-là, je l'ai eu sur Amazon à 537 €. Donc, son prix initial, c'est 549 €. D'accord? Donc, sur le site de Sony, c'est 549 €. Mais sur Amazon, ils font tout le temps des promotions. Alors, je vais vous mettre tous les liens avec les promotions et tout. Des fois, ils peuvent arriver jusqu'à 510 €, des fois moins, jusqu'à 490 €. D'accord? Donc, il faut voir et il faut attendre. Alors, on va commencer le déballage. Donc, on va ouvrir le carton. Alors, le premier, on a le câble secteur pour l'alimentation. Donc là, ce qu'on a, on a les deux pieds pour le support, pour la mettre horizontalement. Même pour la mettre verticalement, il y a des gens qui disent il coûte cher le socle et tout, mais vous pouvez la mettre verticalement sans le socle. Donc après, je vais vous montrer. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Donc on a le câble HDMI. Et là, on a un câble USB-C, type C, type C. D'accord. Parce que la Slim, à l'avant, il n'y a pas comme la première génération. La première génération, c'était USB-A et USB-C. Donc maintenant, il y a deux USB-C. Alors, on a la manette. Donc la manette, comme on peut le voir, c'est la même. La manette, elle n'est pas différente. Donc là, on va ouvrir. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, les catalogues et tout, les notices. Voilà. Donc là, c'est les catalogues, comme d'habitude. D'accord. Donc, on va mettre ça de côté. Et là, ce qu'on a donc là pour le Fortnite. Alors, c'est ce qu'on a dans le pack. Donc le code, il est là. Il faut juste gratter. Donc là, on va faire sortir la console. Donc la console, elle a l'air petite. Franchement. On va mettre ça de côté. Donc, on va enlever ça. Ah ouais, franchement, elle est vraiment petite par rapport à la première. Franchement, j'aime bien, j'aime beaucoup. Ok, donc elle est vraiment jolie. Alors, on va enlever ça.
la console, elle est vraiment jolie. Moi, je la trouve beaucoup plus jolie que la première. Donc, on va enlever ça. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, donc les gens qui disent que le socle et tout, donc la console, on peut la mettre comme ça verticalement sans problème, elle tombe pas. C'est vrai qu'avec le support d'origine, c'est plus beau et c'est plus sûr, mais il n'y a pas de problème. Moi, dans mon cas, donc je vais la mettre horizontalement. C'est pour ça ils ont mis ces pieds, donc ces pieds-là. Donc ils ont un sens. Ouais, ils ont un sens. Ok. Alors, faut pas trop forcer, faut les mettre dans le bon sens. Donc, vous avez une qui est plus large que l'autre. Ok. Donc là, c'est comme ça. C'est bon. Alors, je sais pas si vous pouvez voir, mais le haut, c'est brillant et le bas, c'est mat. Ok. Donc, dans les deux côtés. Donc là, c'est brillant, comme vous pouvez le voir. Mais bon, je trouve ça beau. Et là, c'est mat. Je sais pas si vous pouvez le voir. Donc là, c'est brillant. Et là, c'est mat. Ok. Alors, elle se met comme ça, horizontalement. Alors, on va voir en arrière ce qu'il y a de différent. Donc oui, il y a quelques différences. Donc moi, je me rappelle l'autre. La sortie HDMI, elle était pas là. Ok, donc on a toujours les connexions USB-A. Donc à l'avant, ce qu'on a de différent, donc là on a le bouton allumage en haut et le bouton pour le lecteur il est en bas maintenant. Ok, donc c'est différent et on a les deux connexions USB-C. Ok, alors je vais faire un test, je vais jouer pendant 2-3 jours, je vais télécharger, je vais mettre le jeu, le Death Stranding, parce qu'il demande beaucoup de la version PS5, et je vais vous dire s'il y a une différence, ou c'est pareil, ou qu'est-ce qui est bien, ce qui est pas bien, et je vais vous donner mon avis. Ok, alors on se retrouve juste après. First of March, it's clear to me. There's something that's uncomforting. Alors, après avoir testé la console pendant quelques jours, j'ai joué à plusieurs jeux. J'ai constaté qu'il n'y a pas une très grande différence entre la Fat et la Slim. Alors, il y a plusieurs points positifs et quelques points négatifs. Donc, on va commencer avec les points positifs. Alors, comme vous avez vu, la console, elle est beaucoup plus compacte, elle est légère, plus petite et elle pèse moins 1 kg de moins que la PS5 Fat. Alors, aussi le design, on a vu que vraiment elle était jolie, moi j'ai vraiment aimé, je sais pas vous me dites donc dans les commentaires si vous avez aimé ou pas. Alors maintenant on a le stockage, on a 1 Tera de stockage au lieu de 825, avant c'était 825. Et la puissance et les performances et tout, c'est tout pareil, j'ai rien senti, j'ai joué à des jeux qui demandent beaucoup de puissance et tout, et j'ai rien senti, franchement c'est pareil, tout pareil. Alors, l'achat non définitif, donc là, si vous achetez par exemple une console Slim sans lecteur, dans le futur, vous pouvez acheter le lecteur séparément. Alors qu'avant, c'était vraiment un achat définitif. Si vous achetez la digitale, ben, vous aurez jamais la possibilité d'ajouter un lecteur. Et ça, c'est un point très fort. Alors aussi, le remplacement et réparation du lecteur disque est vraiment très facile, c'est du plug and play. Alors on sait tout le monde que toutes les consoles PlayStation, ils ont tous eu des problèmes avec le lecteur et tout. Donc là, je pense qu'ils ont vraiment fait une bonne chose. Si vous avez un problème avec le lecteur, ben, vous pouvez le changer ou le réparer facilement. Et en plus, avant, si vous avez par exemple sur la PS4 ou la PS3, toutes les consoles, si vous avez un problème avec le lecteur, ben, vous ne pouvez pas utiliser la console. J'ai eu un problème avec la PS5, j'ai la vidéo spécialement pour ça, je vous la mettrai dans la description. Mais là, franchement, ils ont fait une bonne chose de pouvoir le changer facilement. Alors pour le nettoyage, je ne dis pas que la PS5 Fat, le nettoyage il était vraiment difficile, mais là c'est vraiment encore plus facile, c'est vraiment, vous accédez au ventilateur facilement. D'accord. Il y a aussi le bouton Eject et On, ils sont séparés. Ça c'est franchement, j'ai galéré beaucoup avec ça, car à chaque fois que je voulais éjecter un CD, il fallait vraiment voir les boutons et tout. En plus, il n'y a pas de LED, ni voyant, ni rien. Donc ça, c'était vraiment un problème pour moi.
Là, ils l'ont séparé, donc vous saurez où est le eject et le bouton allumage. Et aussi dans cette console, donc on a le pack Fortnite, c'est un plus, c'est une bonne chose aussi. Alors maintenant, on va passer dans les points négatifs. Donc il y a quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup. Alors j'ai remarqué que la console, elle chauffe beaucoup plus que la FAT. Je sais pas, mais je pense qu'elle chauffe beaucoup plus, mais c'est pas un problème. Et en plus, le lecteur disque, il est toujours bruyant. Ils n'ont rien fait là-dessus parce que avant, ça fait beaucoup de bruit le lecteur. Quand vous allumez votre console, ça s'entend vraiment. Alors, les matériaux, j'ai trouvé que la console Slim, les matériaux de construction, ils sont pas au top. On sent que c'est cheap, c'est pas vraiment de la qualité. C'est pas comme la première. C'est mon ressenti, je sais pas, mais vous me dites dans les commentaires. Et la quatrième des choses, donc la dernière des choses, c'est le rapport qualité-prix. 549 €, ça reste toujours un peu cher, c'est pas donné. Mais comme je vous disais, il faut toujours attendre les promotions. Ils font toujours des promotions sur Amazon. Alors, je peux vous donner mon avis. Donc, pour les gens qui possèdent déjà une PS5, ça ne vaut pas le coup de passer à la PS4, la PS5 Slim. Ça sert à rien, ça va rien changer. Et pour les gens qui veulent acheter la PS5, donc acheter la PS5 Slim, c'est mieux que la FAT. Et on sait tout le monde que toutes les PS5, les PlayStation Slim, ils sont mieux que celles d'avant. Donc ils rectifient des trucs et tout. Donc c'est un peu technique, mais la Slim, elle a toujours été mieux que la FAT. Alors je vous la recommande fortement, sans problème. Alors il y a autre chose, donc je vais vous expliquer pourquoi je suis passé de la FAT à la Slim. Donc moi j'étais obligé de passer à la Slim parce que c'est mon travail pour être à jour et pour vous proposer des vidéos concernant la PS5 Slim, donc les réparations, le nettoyage, etc. D'accord? Alors j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Laissez un like, abonnez-vous, n'oubliez pas la petite cloche pour les prochaines vidéos. Merci, ciao, à la prochaine.